Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis trop contente de t'accueillir ici. Si tu savais comme je préfère le format podcast, ça me permet de vraiment pouvoir détailler, contrairement à Instagram où quand même je détaille, mais à Instagram et YouTube où je trouve que c'est moins flexible, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler de comment affronter les critiques quand on est hypersensible, hyper empathique, etc. Alors, déjà, qu'est-ce que les critiques? Parce que ça, c'est déjà un gros sujet. Je te propose qu'on différencie déjà la critique constructive et la critique qui n'est pas pertinente, qui est la critique gratuite. Évidemment, ça peut se distinguer. Et il y a 3 questions que j'aime proposer de se poser quand il y a une critique qui arrive. La première, c'est... Ouais, on va direct dans l'action. La première, c'est: cette critique est-elle pertinente, bienveillante et utile pour toi? Si oui ou non, déjà tu as déjà une réponse pour savoir comment y réagir. Si oui, est-ce que tu as envie de t'améliorer sur la critique qu'on t'a faite? Est-ce que tu as envie de changer quelque chose? Et comment tu peux faire? Et pourquoi pas d'ailleurs demander à l'autre, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Par exemple, je pense à quand tu travailles dans une équipe ou avec des collègues ou autres. Une critique comme ça peut être intéressant, ça peut te permettre de te réajuster. Par contre, si la critique n'est pas pertinente, que tu sens que c'est une critique juste là pour te casser, qu'il n'y a pas de sens, ça sert à rien de te la ressasser et de te remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Et la troisième question que j'aime bien te demander, c'est: qu'est-ce que cette critique t'apprend sur toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cette critique? Est-ce que tu te sens nul? Est-ce que tu te sens, je sais pas, que tu n'as pas de valeur? Est-ce que tu sens que tu as fait une erreur et tu as honte? Qu'est-ce que tu ressens? Et ça peut t'apprendre sur toi, tout simplement sur tes réactions, et pour mieux te connaître et savoir comment faire. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps, chaque émotion est légitime. Je vais reprendre un post là que j'avais fait sur les critiques pour te redire un passage d'un truc que je voulais absolument te dire. Voilà, c'est ça, c'est que l'autre personne qui te critique est rarement contre toi. En fait, l'autre en réalité répond surtout à ses propres besoins, ses propres insécurités, et t'es ni obligé de cautionner les actes de l'autre, ni obligé d'y être insensible. T'as le droit de ressentir, et surtout, n'oublie pas que tes émotions ont un sens et une légitimité d'exister. Tu as le droit de te tromper, c'est ok. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. Tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit d'être énervé, même si tu reviens là-dessus plus tard. Au moment où tu ressens une émotion, elle est légitime, elle a une raison d'exister. Et tu as le droit aussi, bien sûr, de reconnaître tes torts et de t'excuser. Et je sais que quand on est hypersensible, on nous dit souvent: ah, tu prends tout mal, nanani nana, euh, t'es trop... oui, je cherchais le mot, t'es trop susceptible. Sauf que ça dépend, tu vois. C'est pas d'ailleurs lié que à l'hypersensibilité, je le précise. Ça peut faire écho à des insécurités qu'on a en nous, avec nos parents, je sais pas. Moi, si on nous a tout le temps reproché des trucs, forcément, ça crée une réaction de défense, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible de réagir par de la colère, comme par de l'indifférence, comme par de la tristesse, etc. Et c'est juste normal d'être touché par de la violence qui est gratuite, de la violence verbale. Ça, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, ça c'était pour les premières questions que je te conseille de te poser. Et c'est tout à fait normal en fait de... Je fais que le dire, hein, mais je le répète, c'est tout à fait normal que ce soit difficile pour toi de ne pas prendre personnellement une critique de l'autre. Alors ce qui est intéressant, comme je te disais, c'est de voir, de t'en servir pour te connaître. Parce que si la critique de l'autre te touche beaucoup, est-ce que c'est une critique que tu te fais à toi-même? Tu vois, ça peut être déjà un début de réponse. Et ensuite, je vais te faire un court extrait, parce que voilà, je ne vais pas tout dire ici, mais d'un bonus qu'il y a dans ma formation dédiée aux hypersensibles sur la gestion des émotions. Tu peux retrouver en description si ça te parle. Et j'aborde à un moment en bonus les critiques, justement. Et donc, tu as un exercice papier dans le workbook et tout, mais tout ça, évidemment, là, je ne vais pas en parler. Et il y a une phrase que j'ai utilisée que je trouve très importante, c'est que s'aimer et être soi-même du moins le plus possible, c'est justement accepter de ne pas plaire à tout le monde. Donc finalement, quand tu reçois de la critique, ça peut aussi être un bon signe, dans le sens où tu es peut-être en train plus d'affirmer ta personnalité et de faire du tri autour de toi aussi. Donc voilà, moi les questions que j'aime poser, c'est vraiment ça. Et il y a d'autres questions que je voulais t'amener, c'est est-ce que tu es touché par toutes les critiques? Est-ce que c'est que quand ça vient de tes proches ou pas?
Parce que parfois on se met dans une case en mode non mais moi je supporte pas la critique, moi je prends tout personnellement, etc. Mais ça dépend qui, et ça dépend ce qu'on touche, ça dépend si c'est méchant, si c'est pas méchant. Enfin, le mot méchant, ce serait tout un débat philosophique, mais tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ça peut être de l'utiliser pour voir de quoi tu as peur finalement quand on te critique. Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Ça peut être intéressant que tu regardes, parce que chacun réagit d'une manière différente. Et donc, encore une fois, je vais me répéter, mais ça te permet d'en apprendre plus sur toi. Et quand tu as des critiques constructives, eh bien, forcément, ça peut être de voir... Parce que aussi, attends, tu peux avoir une critique constructive mais avec laquelle tu n'es pas du tout d'accord. Hein. Donc tu peux voir, est-ce que je suis d'accord avec cette critique constructive? Ok, si oui, go, m'améliorer, poser des questions. Mais tu peux aussi ne pas du tout te sentir en accord avec, et tu auras juste le droit de décliner ce genre de critique en fait. Donc ça, je sais que ça arrive souvent dans le couple... de recevoir en fait des... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment des critiques, mais en tout cas, d'avoir des embrouilles de couple, on va dire, et que ce soit dit sur le ton du reproche, et ça crée tout un bazar. Et là, sur ça, je te conseille plus, à la limite, on fera un podcast dédié, mais je te conseille plus de te pencher sur la communication... Comment ça s'appelle déjà? Communication non violente. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation. En fait, cette formation, il y a vraiment de tout. Enfin, pour te donner un exemple, on parle de se responsabiliser, mais aussi de ne pas se culpabiliser. On remet en question la vision de gérer ses émotions, parce que le mot « gérer ses émotions », moi, ça me gêne. Ce terme me gêne et je le remets en question dans la formation. On va parler des émotions fortes, des traumatismes, de qu'est-ce qu'une hypersensible, qu'est-ce qu'un hypersensible, les caractéristiques, que faire, un protocole pour apprivoiser tes émotions. Enfin, il y a plein de choses. Je te parle aussi du syndrome du sauveur, si tu veux aller regarder. Ça pourrait vraiment t'intéresser. Bon, tout ça, ça sera dans la description, hein, comme d'habitude. Et ça s'appellera la méthode pas à pas pour mieux vivre tes émotions. Voilà, si tu veux le trouver, tu as même un petit bonus sur les manipulateurs. En fait, j'ai voulu te mettre un espèce de package méga complet dans cette formation. Et du coup, tu pourras retrouver la communication avec les proches. Alors, pour te donner quelques principes, parce que sinon, voilà, ça sert à rien. Le principe de la communication non violente, ça va être, si tu veux, d'utiliser déjà plus le je que le tu. Donc, parce que le tu, en fait, le tu fais ci, tu fais ça, c'est assez accusateur, alors que le je, ça fait juste écho à ton ressenti, et ça permet généralement, sauf si tu interprètes, ça fout un peu la... ça permet que l'autre s'ouvre aussi. Et d'ailleurs, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur la vulnérabilité sur mon Instagram. Si tu veux aller regarder, j'ai fait une citation. Et tu sais quoi, on va faire un podcast sur la vulnérabilité dans pas longtemps. Je pense que ça devrait sortir juste après celui-là, parce que c'est un méga gros sujet, et surtout chez les hypersensibles, et ça peut vraiment t'aider. Voilà, n'hésite pas, parce que là j'y suis allée un peu en mode à fond, direct dans le sujet, mais n'hésite pas à prendre des notes quand tu écoutes les podcasts, ou à le réécouter et te noter les questions et faire l'exercice sur toi-même, parce que c'est vraiment comme ça que tu vas passer à l'action. Souvent on consomme des tas de contenus sans appliquer, et moi mon but c'est vraiment que tu appliques pour que tout simplement tu aies un réel changement dans ta vie. Voilà. Mais écoute, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me laisser une note, ou si tu aimes mes autres podcasts d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser une note, un petit 5 sur 5 si jamais ça te parle. Et puis, tu peux aussi mettre des détails s'il y a quelque chose qui t'a plu particulièrement dans un podcast ou autre, parce que ça va m'aider pour orienter mon contenu, et puis ça motive aussi à en faire plus. Donc voilà, et merci beaucoup pour ton temps et pour ton écoute. Salut!